la nécessité d'avoir une bonne vue spirituelle. La nécessité d'avoir une bonne vue. Donc la vue comme sens. Et les implications de cette vue-là. Lorsqu'on a une bonne vue spirituelle, quelles sont les implications? Qu'est-ce qui peut se manifester? Vous savez, lorsque on arrive au chapitre 3 d'Apocalypse, le verset 18, et là, au chapitre 3, Dieu parle à l'église de Sardes, à l'ange de l'église de Sardes. Et au verset 18, il fait beaucoup de reproches. Et au verset 18, il dit, je te conseille d'acheter, non seulement auprès de moi de l'or éprouvé, mais il continue en disant, achète aussi. N'oublie pas d'acheter un collier, afin que tes yeux soient ouverts et que tu vois. Naturellement, il avait une vue. Il voyait, il avait deux yeux physiques. Mais sur le plan spirituel, il n'avait plus une bonne vue. Il était aveugle. Frères et sœurs, au plan humain, la vue fait partie des 5 sens centraux de l'homme. Parmi les 5 sens, il y a la vue. Elle occupe donc une place centrale et joue un rôle majeur dans l'équilibre et le développement de l'homme. Par la vue, nous recevons les informations. La vision nous apporte la majorité de nos informations. Elle nous sert à connaître le monde qui nous entoure. Par la vue, nous reconnaissons les objets, les visages. Par la vue, nous pouvons discerner les couleurs. Ce soir, nous sommes là, nous pouvons nous voir. Tu peux voir comment l'autre est habillé. C'est au travers de la vue. La vue est donc le sens qui nous permet de percevoir les éléments matériels, des couleurs et des formes à l'aide des yeux. Lorsque notre vue baisse, nous sommes considérés comme malades, bien que tout le reste du corps soit bien portant. Vrai ou faux? Lorsque la vue baisse, même si tout le corps est en bon état, mais on va te diagnostiquer avec une vue qui baisse, on va te prescrire les verres. C'est pourquoi certains d'entre nous portent des verres. Vrai ou faux? Tu es malade. Et je parle devant un professeur lié à ce domaine, Papa Emmanuel qui est là, un éminent ophtalmologue. Tu es malade. Même si le cœur va bien, même si les gens vont bien, mais plus que ta vue a baissé, tu n'arrives pas à voir, soit de près, soit de loin. Et tu es diagnostiqué malade. Et on te prescrit les verres pour essayer de corriger la carence, pour essayer de ramener, pour essayer de te donner encore une vue pour qu'elle soit comme naturelle. Mais tu es malade. La vue est donc importante. Elle est importante pour le développement de l'homme. La vue naturelle, naturellement. Mais la vue spirituelle l'est encore plus. Et Jésus a guéri des hommes. Lorsque ces derniers étaient malades, étaient aveugles. Bartimée en est un exemple. Dans Marc chapitre 10, Jésus le touche. Il y a les 2 aveugles de Matthieu 9, 27. Et ceux de Matthieu 20, le verset 30. Jésus également a fait en sorte que les hommes recouvrent la vue. Parce que la vue, elle est importante pour travailler, pour faire des choses. Et Jésus était là pour guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies et d'infirmités. Et parmi ces infirmités, ces maladies, Jésus n'a pas oublié la vue. Jésus a guéri ceux qui avaient des problèmes des yeux. Et ce soir, je ne voudrais pas vous parler de la vue physique, parce que je crois que personne n'est aveugle ce soir. Même si nous portons des verres, mais tu vois quand même. Mais je veux parler de la vue spirituelle. La vue spirituelle, elle est également importante, sinon plus importante que la vue physique. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Matthieu le chapitre 15. Lisons ensemble. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Laissez-les. C'est Jésus qui parle. Lorsque ses disciples vont lui faire le reproche,
Jésus, est-ce que tu sais que dans tes paroles, tu as été dur? Est-ce que tu sais que tu as vexé le corps responsable de l'époque? Est-ce que tu sais que tu as mis mal à l'aise les pharisiens? Est-ce que tu le sais par tes propos? Jésus dit, laissez-les. Ce sont des aveugles. Ce sont des touflos. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir le chemin. Ils ne peuvent pas guider. Ils n'ont pas la vue. La vue a baissé. Ils sont dans l'obscurité. Jésus, donc, ne veut pas que nous soyons dans l'obscurité, dans l'aveuglement. Donne-moi un bon amen. L'aveuglement est mère de l'égarement. Je dis que l'aveuglement, c'est la mère de l'égarement. Quand quelqu'un commence à être aveugle, quelqu'un n'est plus sensible, ne voit plus les choses de Dieu, la personne là commence à s'égarer. Et il y a des personnes qui sont là, bien portantes, mais sont aveugles. Et c'est Jésus qui dit, laissez-les, c'est des aveugles. Ils conduisent d'autres aveugles. Et ils vont tous tomber. Mais que cela ne soit pas ton cas ce soir au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donc, Jésus veut que chacun voie. Jésus veut que notre vie spirituelle soit en bonne forme. Jésus veut qu'à 10 000 km, tu puisses voir les choses. Que tu aies une vue lointaine ou proche. Jésus veut que tes lentilles spirituelles puissent voir. Que le sens de l'optique soit ferme dans ton cœur, dans ta vie. Jésus le veut. Jésus ne veut pas que nous soyons aveugles. Et nous allons voir les implications. Lorsqu'on a une bonne vue. Comment ça se manifeste? Lorsqu'on a une bonne vue spirituelle. Et nous allons lire l'histoire de 2 rois, chapitre 2. Nous connaissons l'histoire. 2 rois, chapitre 2. Les versets 1 à 11. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Lorsque notre vue fonctionne sur le plan spirituel, nous allons tirer 2 choses de la vie d'Élisée. La première chose, ce que vous commencez à discerner, dis avec moi discerner. Quand votre vue elle est bonne, vous ne confondez pas les objets. Discerner, c'est percevoir par rapport à ce qui l'entoure. C'est faire la distinction entre les choses mêlées, confondues. C'est également distinguer quelqu'un, quelque chose plus ou moins nettement, par effort d'attention dans un ensemble, une masse.
Discerner, c'est également identifier, reconnaître par la vue. Lorsque vous discernez, lorsque votre vue elle est bonne sur le plan spirituel, la première chose, c'est que vous commencez à discerner. Vous commencez à distinguer. Ce matin-là, à Gilgal, là où étaient Élie et Élisée, vous pensez que comment Élisée a su comprendre qu'aujourd'hui la son maître va partir? Le maître ne lui a rien dit. Il n'y a pas eu une consultation prophétique. Il n'y a pas eu une nuit de prière. Il n'y a rien eu. Le matin, le maître se réveille. Il dit, moi je m'en vais. Le serviteur peut dire, d'accord, maître, pars. Je suis fatigué. Je vais te suivre plus tard. Permets-moi de dormir encore. Permets-moi d'accomplir certaines tâches. On dit ça de certains. Quand Jésus leur a dit, venez, suivez-moi, c'est on dit, oh, permets-moi d'abord d'aller. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Permets-moi d'abord d'aller faire telle chose. Le serviteur, Élisée, pouvait dire, ah, Élie, va faire telle chose. Moi, j'ai encore du boulot à faire. J'ai encore des choses à faire. Mais Élisée n'a pas dit ça. Élisée a commencé à percevoir les choses. Il s'est dit, ce matin, il se peut que quelque chose lié à ma destinée va se passer. Ce matin, il y a quelque chose qui est dans l'air. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne saisis pas. Mais dans mon esprit, avec mes yeux spirituels, je me rends compte que quelque chose risque de se passer. Si je ne pars pas, si je ne colle pas cet homme-là, quelque chose va m'échapper. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Le mec me décourage. Je m'en vais. Reste là. Je ne te quitterai pas. Je vais à Gilgal, l'Éternel m'envoie. Il m'envoie moi seul. Il n'a pas dit tu viens avec ton serviteur Élisée. L'Éternel m'a parlé moi. Il m'envoie. Élisée ne dit pas d'accord, c'est la volonté du Seigneur. Qu'il en soit fait ainsi mon maître. Va seul, je vais t'attendre le retour et tu me diras ce que l'Éternel t'a fait. Non, il dit là où tu pars, je partirai. Je ne te quitterai pas. Ils arrivent. Quand ils arrivent encore à Bethel, le mec le dissuade. Reste là. Et les autres commencent à parler. Les autres fils de prophètes commencent à révéler les choses. Mais jusqu'à présent, Élie n'a rien dit à son serviteur. Élie n'a rien dit. Mais le problème sur lequel Élisée était un homme qui savait discerner. Est-ce que tu m'entends ce soir? Quand la vue spirituelle est bonne, tu commences à discerner les choses. Tu n'as pas besoin qu'on te dise verbalement. Tu n'as pas besoin que le pasteur te parle. Tu n'as pas besoin que l'ancien te parle. Toi-même, à ta place, de là où tu es, tu écoutes, tu analyses, tu discernes que c'est le temps de faire telle chose. C'est le temps d'agir comme ça. C'est le temps de faire ça dans l'église. C'est le temps de faire ça. Tu discernes parce que c'est clair. Ta vie spirituelle est claire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui sont à l'église, mais ils ont 2 yeux physiques. Mais ils ne voient rien. C'est des tout flosses, des aveugles. Et c'est pourquoi ça patine. C'est pourquoi ça rame. C'est pourquoi c'est difficile. Tu ne vois rien. Tu ne discernes rien. Tu ne perçois rien. Tu ne distingues rien. Il n'y a pas de travail à faire dans la maison de Dieu. Il n'y a rien à faire. Seulement venir écouter et partir. Tu n'es engagé dans aucun département. Tu ne mouilles le maillot nulle part ailleurs. Il n'y a rien à faire. Ton salut est garanti. Je suis sauvé, ça me va. Oh non, ça ne va pas. Beaucoup discernent seulement les problèmes dans la vie des autres. Là, le discernement est fort. Les experts Miami, ils sont nombreux. Les enquêteurs. Mais pourquoi on dirait que. Toi, tu as été formé avec le on dirait que. Tu as un certificat de la NASA, FBI, KGB, la DGR, pour faire les enquêtes. Impossible, c'est toi. Là, quand il s'agit de regarder quelque chose dans la vie du voisin, du frère, de la soeur, tu discernes tellement bien. Mais quand il s'agit des choses de Dieu,
Tu n'arrives plus à bien voir. Il faut que ça change. Donne-moi un bon amen. Élisée a dû discerner quelque chose. Pourquoi il colle le maître? Il colle le maître. On le décourage, il est là. On dit non, reste, il est là. Il dit non. Quel gars? Bethel, Jéricho. Il est là, il colle. Partout où on dit reste, il est là, il colle. Parce qu'il a dû discerner quelque chose. Il a dû le sentir quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui est lié à ma vie. Il y a quelque chose qui est lié à ma destinée. Mon regard spirituel est ouvert. Mes yeux spirituels sont ouverts. Je sens les choses. Je vois des choses. Je n'ai peut-être pas d'explication. Je n'ai peut-être pas d'indice palpable. Mais au fond de moi, je ressens ça. Je sens le truc là. Quelque chose va se faire aujourd'hui. On dirait qu'on va prendre mon maître. On dirait que je vais perdre quelque chose de précieux. On dirait que, mais je n'ai pas d'éléments palpables. Je ne sais pas comment justifier ça. Mais dans mon homme intérieur, je sens qu'il faut que je le colle. Je sens qu'il ne faut pas que je le laisse aujourd'hui. Il faut que là où il aille, je sois là. Quelque chose se passe. Il discerne que le maître, certainement, va partir. Mais le maître ne lui a rien dit verbalement. Qu'est-ce que tu discernes? Quand vos yeux spirituels sont en bon état, vous commencez à discerner votre saison. Vous discernez votre temps. Vous discernez le moment auquel Dieu veut travailler avec vous. Vous ne vous laissez plus perturber par les amis, par les amitiés, par des conflits inutiles. Vous ne vous laissez pas distraire. Vous savez, les fils de prophètes ont commencé à dire à Élisée, est-ce que tu sais, juste pour le décourager, juste pour qu'il perde l'objectif, la perception, la vision. Quand vous êtes concentré sur un champ, nous les chauffeurs, vous conduisez. Vous avez un champ visuel devant vous. Mais si au lieu d'être concentré sur votre champ visuel, sur le volant, est là, devant vous, vous passez votre temps à regarder les passants, ceux qui crient là-bas, oye, oye, ceux qui crient là-bas, aïe, aïe, ceux qui font le lézard, vous risquerez de perdre et d'aller cogner et de faire un accident. Vrai ou faux? Cet accident-là, ce n'est pas parce que les freins ont lâché, parce qu'il y a des défaillances techniques, non. Toi-même, chauffeur, tu t'es laissé distraire. Et les fils des prophètes ont commencé à distraire Élisée. Oh, est-ce que tu sais que, maman, est-ce que tu sais que, elle dit, taisez-vous. Taisez-vous. Quand vous commencez à discerner, vous savez là où Dieu veut vous amener. Vous êtes conscient de là où Dieu veut t'amener. Par rapport à un plan, par rapport à la vision qu'il t'a donnée. Tu commences à dire à tous les bruits de la terre, taisez-vous. Aux amis qui veulent vous décourager, tais-toi. Même s'il faut se séparer, il faut avoir vraiment le courage. Vous savez, il y a des amitiés qui doivent durer 1 mois. Il y a des amitiés qui doivent durer 1 an. Il y a des amitiés qui doivent durer 2 semaines. Pourquoi? Parce que si tu continues à coller de ces amis-là, plus tu dois monter, ils ne peuvent plus monter avec toi. Est-ce que vous me comprenez? À chaque catégorie de dimension, il y a des amis qui partent. Et dans ces dimensions-là, tu vas trouver d'autres amis qui partagent la même connexion que toi. Si Élisée écoutait ses amis fils de prophète, il n'allait pas suivre. C'est découragé. Oh, mon maître va partir, je vais encore rester avec qui? Oh, vraiment, je serai orphelin, ils vont me malmener. Et le découragement dans le cœur, et l'inquiétude dans le cœur, et la peur allait envahir. Mais il a dit, taisez-vous, un langage fait pour dire, moi je vois clair, je discerne clair, je sais où je vais, je sais, je ressens les trucs, je sens que ce n'est pas que le moment d'abandonner. Il faut que je continue à foncer, Quand vous commencez à discerner votre temps, vous commencez à discerner le moment, vous sentez ça, tu n'arrêteras pas de prier, tu n'arrêteras pas de jeûner, tu n'arrêteras pas de donner l'offrande, tu n'arrêteras pas de venir à l'église parce que l'autre n'est pas venu. Pourquoi? Parce que tu discernes que la saison là c'est la mienne. Je discerne que le moment là c'est là où Dieu veut travailler avec moi. Tu discernes et tu t'enfermes. Tu n'écoutes pas les bruits. Mais quand tu commences à regarder toujours les autres, prier par rapport aux autres, chanter par rapport aux autres, tu vas passer à côté de ta saison. Et celui qui te distrait, t'inquiète pas. Il bosse en secret. Celui qui te demande d'être contre, t'inquiète pas. Celui qui te demande de boycotter, t'inquiète pas. Quand il va aller vite se repentir, tu ne seras pas avec lui, mais il t'aurait déjà entêté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne suivez personne. Quand vous discernez votre moment, quand votre vue spirituelle est bonne, ça commence par le discernement.
Ça ne commence pas par les sensations, j'ai vu le ciel ouvert. Oh, j'ai vu les anges monter. Non. Ça commence par le discernement. Vous sentez les choses. Vous voyez les choses. À un moment, vous n'expliquez pas. Vous n'avez pas de mots pour expliquer. Mais Dieu veut que ça soit comme ça. Dieu veut qu'on le cherche à tâtons. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans la volonté de Dieu qu'on le cherche à tâtons. Pour que personne ne s'enorgueillisse. Je connais là où il est et je viens Gaillard, demande l'adresse 245. Alors le Seigneur, non, personne. On cherche tous Dieu à tâtons. Donne-moi un bon amen. Première chose, c'est le discernement. Tu passes la majorité de ton temps à voir quoi? Qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens qui ne voient que le négatif. Dans l'église, ils ne voient que le négatif. Quand il fait le bilan de l'église, là nous sommes en train d'aller en fin d'année, il nous reste quelques semaines. Oh, il n'y a même rien là-bas. Il y a quand même. Ah! Tu ne discernes que le négatif. Jamais des bonnes choses. Jamais de belles couleurs. Jamais. Toi, tout c'est toujours noir. Noir. Toujours en train de dépeindre les autres en noir. Le seul saint, c'est toi. Tout le monde est noir. Toi, tu es le seul blanc. C'est pas bien. Donne-moi un bon amen. J'aime la parole, c'est parce que c'est elle qui bâtit, qui nettoie, qui fondement. Ce n'est pas le bruit. Est-ce que vous me comprenez? Non, c'est la parole. Nous basons sur la parole de Dieu. Pendant que tu l'entends, c'est un marteau. La parole, là, c'est un marteau. Ça cogne. Boum. Boum. Le Saint-Esprit, c'est l'eau. Quand la terre est bien malaxée, l'eau peut bien tomber maintenant. Amen. Élisée était un homme qui discernait. Et sa vision, sa vue était claire. La deuxième chose de cet homme, quand ta vue est bonne, donc tu discernes. Mais quand tu discernes, quand tu vois, quand tu sais distinguer, quand tu sais capter les rayons, quand tu es dans une dimension où c'est clair dans ton esprit, ta vision est claire. Il y a une deuxième chose qu'Élisée va faire. Quand votre vie spirituelle est en bon état, vous savez faire les demandes liées à votre saison. Je reprends. Quand votre vision est claire, après que vous ayez discerné, la deuxième chose, quand votre vision spirituelle est bonne, vous savez faire et vous saurez faire les demandes liées à votre saison. Vous saurez faire la prière qu'il faut. Vous saurez demander à Dieu ce qu'il faut. Et Jacques nous le dit, que si nous ne recevons pas, c'est parce que nous prions mal. Mais prier mal, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, plus que votre vie spirituelle n'est pas bonne, vous ne discernez pas la saison dans laquelle vous êtes. On est là dans la saison, je ne sais pas, ici, pas des mangues. Tu vas commencer à demander les tomates, tu vas commencer à demander les mandarines. Est-ce que c'est la saison des mandarines là? Nous sommes en période de mangue. Et la chose facile à faire, c'est manger la mangue. La mandarine, l'orange interviendra là-bas en juin, juillet. Et Dieu est aussi celui qui respecte les temps. Plus que lui-même, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Est-ce que ce n'est pas ça? Élisée fait quoi? Ils arrivent, traversent le Jourdain, ils arrivent au dernier moment. Maintenant, c'est là où son père lui dit, bon, plus que tu m'as suivi jusqu'à présent, tu as discerné, j'ai essayé de te décourager, tu as quand même persévéré. Maintenant, je t'autorise, demande-moi ce que tu veux. Écoutez-moi, je te donne l'autorisation de me demander quelque chose. Un chèque en blanc, mets le montant, mets, et on va voir ce qu'on peut faire. Écoutez, Élisée connaît Élie. Chaque serviteur connaît son maître. Élisée connaît la puissance d'Élie. Élie était celui qui rentrait
au palais royal. Il est parmi les prophètes majeurs à cause de la densité de son ministère, la durée, pratiquement entre 4 et 5 rois. Élie était connu par les rois. Élie avait un carnet d'adresses. Donc quand tu vas voir le pasteur à la présidence de la République, ne commence pas à penser qu'il est dans la loge. Non. Élie rentrait chez Ézéchias. Vrai ou faux? Et Ézéchias c'était quoi? Pas un roi. Mais vous les chrétiens gabonais, quand vous commencez à voir l'homme de Dieu avec le président de la République, avec les hommes élevant en dignité, vous allez commencer à mettre les étiquettes, il est dedans, il est dedans. Parce que justement, vous êtes aveugle. Un homme de Dieu doit être sollicité par les hommes élevant en dignité. Donne-moi un bon amen. Un homme de Dieu doit être sollicité. Et donc si notre père, Papa Jules, est souvent appelé par les autorités de ce pays pour prier pour eux, pour donner les conseils, c'est biblique, c'est normal. Si ce n'est pas le cas, alors on n'est plus homme de Dieu. Donne-moi un bon amen. Je disais qu'Élisée connaissait son père. Il connaissait la force de frappe d'Élie. Il connaissait qu'Élie avait un carnet d'adresse en Israël. Il connaît les opportunités de son père. Il connaît les connexions que son père a avec les hommes. Il connaît que son père peut lui ouvrir les portes. Il est conscient de ça. Mais vous voyez dans sa demande, Élisée ne demande pas les maisons. Élisée ne demande pas, branche-moi au roi. Donne-moi, fais en sorte que j'ai la Mercedes de l'année. Fais en sorte que je sois parmi les plus grands prophètes. Fais en sorte que ma renommée se répande. Oh! Élisée n'a pas demandé tout ce qui est matériel. Donne-moi un bon amen. Vous pensez qu'à ce temps-là, forcément Élisée était riche? Non, lorsqu'on étudie sa vie, il n'était pas riche. Mais Élisée ne s'accroche pas au matériel. Il ne s'accroche pas aux choses de la terre. Il ne s'accroche pas aux demandes temporelles. Parce que le monde temporel, c'est un monde qui passe. Tu peux dominer aujourd'hui, tu vas forcément passer. Le temps aura raison de toi. Le seul éternel, c'est l'éternel. Tu peux cracher le feu. Tu peux tout faire. Quand le temps va arriver, allez, on va te soulever. Il faut être humble dans la vie. Amen. Élisée, lorsque le Père demande-moi ce que tu veux. Je disais que quand vous discernez, quand vos yeux spirituels sont en bon état, vous savez et vous saurez faire la demande qu'il faut. À cette époque-là, au moment-là, quand Élie est en train de partir, et Élisée est informé, il est conscient que le Père sera enlevé. Il y a des défis contemporains, il y a les défis de l'heure, il y a les défis de la saison. Dans la saison-là, ce n'était pas la saison où Élisée devait grouper avec les voitures. Ce n'était pas la saison du jeu, de montrer qu'on fait le buzz. Non! Il y avait des vrais problèmes à cette époque-là. Et le dépositaire de l'onction prophétique de l'époque, il s'appelle Élisée. Ce n'est pas le seul prophète. Mais il avait l'ascendant. Y a-t-il quelqu'un qui a une voix prépondérante? Nous pouvons tous être là. Mais il y a quelqu'un que Dieu donne une onction qui est prépondérante. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Ce n'est pas que Dieu méprise les autres. Si vous ne comprenez pas ça, vous commencez à le tuer. Vous êtes tous morts. C'est lui. Et Élisée lui dit, je fais une demande. Je te demande une chose. Donne-moi la double portion de ton esprit. Quoi? Vous pensez que si on me demandait, Papa Jules s'en va, il me dit, Niala, tu veux quoi? Vous pensez que je veux dire, Papa, je veux d'abord donner le miracle? Papa, donne-moi d'abord ton nom de foi. Dans les temps qui sont durs là. Soyons vrais, vous et moi, vrai ou faux? Un chèque en blanc. Oh papa, tu veux quoi? Mais je vais d'abord dire, oh papa, oh je marche là depuis là, je suis à pied. Je n'arrive pas à finir la maison là-bas. Mon enfant là-bas, vraiment les habits. Je vais d'abord parler des problèmes au quotidien. C'est vrai ou faux? Après, maintenant, on va dire, bon, papa, prie quand même pour que je le donne là. Ça, c'est après. Mais au fond de mon cœur, je vais d'abord exposer mes problèmes.
des problèmes liés à la vie de tous les jours. Bon, nous sommes humains, c'est pas ça. Mais Élisée était humain, ce n'était pas un ange. Mais il n'a pas commencé par nous, comme nous on devait le faire. Oh papa, le loyer, je n'ai pas encore payé. Fais en sorte, le dossier que j'ai déposé là-bas à la CNAM GS, là, fais en sorte que vraiment je sois nommé demain. Bon, là-bas au ministère, vraiment ma prime a été bloquée, le rappel là, fais en sorte que ça passe. On allait commencer par ça. Mais Élisée lui dit, maître, mon père, donne-moi la chose qui me sera nécessaire. Parce que là, je m'en vais. Les autres m'attendent. Et vous savez, les autres fils de prophètes l'attendaient. Plus qu'il a nargué les autres. Taisez-vous, taisez-vous. Et vous savez, les autres restent. Ok, on va voir, on va voir. On va voir quand tu vas revenir. Quand ton maître là va partir. On va voir ta tête là. On va voir comment tu auras les yeux rouges. D'abord, tu as des gros yeux. Parce que les autres étaient informés que Dieu allait enlever son serviteur. Allait enlever son maître. Est-ce que vous comprenez la raillerie? Est-ce que vous comprenez la moquerie? Est-ce que vous comprenez ce soir? Les autres l'attendaient. On va voir. Tu nous nargues avec ton maître là. Oh mon maître, mon maître, mon maître. Élie, on va voir. Aujourd'hui va partir, non? On va voir maintenant comment ta force. On va voir. Le président n'est pas là, non? On va voir. Vous faites le malin. Vous avez juste le président. On va voir. Le juif va partir. On va voir. Les autres aussi nous regardent. Ils nous disent ça. On va voir. Et donc, les autres fils de prophètes l'attendaient. Plus que l'onction prophétique était sur les autres. Il savait que quand il parle, il ne revient pas. Mais comment allait se comporter Élisée? Élisée sentait ça. Et donc, il n'a pas commencé à demander les choses de la terre. Il dit, quand je vais rentrer là, il y aura un combat avec mes collègues. Quand je vais rentrer là, il y aura la raillerie. Quand je vais rentrer là, il y a des gens qui m'attendent pour juste m'humilier. Quand je vais rentrer là, hey, mon nom, on va le manger. On va dire, sa force, c'était seulement son maître. Sa force, c'était seulement Élie. Il n'a rien reçu de Dieu. C'est un faux pasteur. C'est un faux prophète. Et ils étaient là. Ils attendaient. Et Élisée était conscient de ça. Et lorsque la demande a été adressée, il a dit, donne-moi une chose. Je veux la double portion. Quand vos yeux sont ouverts, vous saurez faire les demandes liées à votre temps. Les demandes liées à votre saison. Vous savez, nous prions tellement. Tes sujets de prière, c'est souvent quoi? Quand tu pries du matin jusqu'au soir, tu pries pour quoi? Tu demandes quoi? C'est souvent des sujets égoïstes. Des sujets qui n'ont rien à y voir avec Dieu, ni avec sa puissance. C'est moi et c'est moi, c'est moi et c'est moi. Ma femme, mon mari, mes enfants, mes études, mon travail, mes projets, moi et moi. Débloque, brise, je casse, tout ça en rapport toujours avec toi. Mais Élisée pensait à Israël. Élisée pensait à ce qui allait arriver après Élie. Élisée pensait à la responsabilité qu'il avait maintenant. Plus que le maître s'en va, il est héritier, fils aîné. C'est pour qu'il demande la double portion. Il dit, je veux quelque chose, mon père. Parce que là où tu t'en vas là, il y a du boulot qui va rester. J'ai du boulot. Ton nom doit être sauvegardé. Il faut que les choses en Israël avancent. Il faut que je continue à pénétrer les coups du roi. Il faut que je parle comme tu parlais. Il faut que j'opère comme tu opérais. Parce qu'il y a du travail. Quand vous discernez les choses, quand votre vision spirituelle est bonne, vous ne priez pas comme n'importe qui. Vous priez avec objectif. Vous priez avec des choses claires. Vous priez en harmonie avec votre saison. Vous ne cherchez pas à copier la prière de l'autre. Vous ne cherchez pas à faire comme les autres. Mais vous faites la demande qui est en rapport avec votre vie. Donne-moi un bon amen. Souvent, on prie comme les autres. Je vais être comme mon père, aussi calme, aussi serein, comme mon père Gervais. Seigneur, donne-moi. C'est bien, Dieu peut donner. Mais il y a quelque chose que tu dois demander qui doit être en rapport rien qu'avec ta vie. Rien qu'avec ta vie. Élisée 1 discernait. Et quand vous discernez la deuxième chose, vous faites les choses, vos prières, vos demandes, votre service est corrélé avec ce que Dieu veut faire avec vous dans votre saison.
Il y a tellement d'ambition. À deux moments. Il y a tellement de requêtes. C'est humain. Il y a des réclamations légitimes. C'est légitime d'avoir des besoins. C'est légitime de demander à Dieu d'étendre sa main. C'est légitime de présenter à Dieu tous les jours nos besoins. C'est légitime. C'est biblique. Mais je vous dis que ça, c'est le premier niveau. Tant que vous restez là, dans vos besoins primaires, rappelez à Dieu que vous devez manger et boire. Dieu sait. Mais il y a des demandes spécifiques. Cette demande-là, ce n'était plus le manger et le boire. Il fallait perpétuer la race et la dimension prophétique. Il fallait. Et Élisée était conscient de ça. Tant que nous sommes aveugles, il y a des choses que nous ne demanderons pas au Seigneur. Parce que nous ne voyons pas. Parce que nous sommes aveugles. Et nos requêtes tourneront toujours en rapport avec la chair. Et comme je disais au départ, c'est l'une des causes de la faiblesse du christianisme aujourd'hui, l'une des crises. Beaucoup de chrétiens sont aveugles. Ils ne discernent rien, ils ne voient rien. Et parce qu'ils ne voient rien, ils ne prient pas bien. Ils prient mal. Dieu veut que maintenant on prie, on jeûne pour que les âmes soient sauvées. Là, on va faire un programme pour faire autre chose. Et Dieu dit, madame, ma volonté, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le bon moment pour jeûner là, pour autre chose. Je veux que l'on jeûne pour que les âmes soient sauvées. Je veux que l'on jeûne pour qu'il y ait les miracles, les guérisons. Comme il y a eu le temps passé, je pense la semaine passée où je suis passé, où le pasteur Rodolphe organisait un culte, je pense, de guérison. Quand on n'est pas connecté, on est aveugle. On va commencer à dire, oh mais pourquoi pas, mais pourquoi, non. Il y a des prières, il y a des demandes qu'il faut savoir faire au moment qu'il le faut. Donne-moi un bon amen. Je te dis que si tu rates ça, tu attends. Et c'est pourquoi Jésus a pleuré sur Israël et sur Jérusalem. J'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule. Jésus a pleuré. Tu n'as pas voulu. Et vous voyez tous les problèmes politico, tout ce qu'on peut dire religieux. Et oui, ils vont rester comme ça. Ils vont d'abord s'entretuer. Il n'y aura jamais de paix là-bas, jusqu'à ce que Jésus vienne. Ils ont raté le moment. Bon, pense un peu à ta vie. De janvier jusqu'à maintenant, il nous reste peut-être 5 ou 6 semaines avant 2023. Tu t'es comporté comment? Tu as vu quoi? Tu vois quoi? La majeure partie de ton temps, tes yeux voient quoi? Ton esprit, dans ton esprit, tu vois quoi? Est-ce que tu vois guérison des malades? Est-ce que tu vois achat de terrain pour l'église? Est-ce que tu vois visite des malades? Est-ce que tu vois service dans l'église? Est-ce que tu vois ça? Venir étoffer le département délivrance. Quelle est ta vision? Et de janvier jusqu'à maintenant, quelles ont été tes prières? Analyse un peu tes prières. C'est toujours que toi. Toi, il n'y a que toi. Combien de temps passes-tu pour prier pour l'église, pour les pasteurs, pour la guérison, pour que l'église se remplisse, pour que les dîmes augmentent, pour que les chômeurs puissent trouver de l'emploi? Quand un frère est malade, tu as appris qu'il est malade, hospitalisé, que fais-tu? Est-ce que tu appelles parce que tu n'as pas le temps matériel d'aller à l'hôpital? Est-ce que tu as le temps et tu y vas? Tu y consacres une journée, une demi-journée, une heure. Tu pries, tu encadres, tu consoles, tu encourages. Qu'est-ce que tu vois pour Dieu? Nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Mais si tu attends le retour du Seigneur Jésus et que tes yeux ne sont pas ouverts, tu vas rester. Tu vas rester. La nécessité d'avoir une vie spirituelle en bon état. Nous sommes là
Malheureusement, il y a beaucoup d'aveugles. Que les yeux physiques me voient. Vous savez, même les disciples d'Emmaüs n'avaient pas reconnu Jésus. Ils marchent avec Jésus. Jésus est ressuscité. Hein. Mais ils sont encore aveuglés. Ils pleurent. Oh non, il est mort, on est triste. Il racontait ce qui s'était passé à Jérusalem. Il racontait. Jésus est là. Et Jésus parle avec eux. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais tu es le seul qui ne sache pas que vraiment... Donc, ils veulent raconter à Jésus ce que Jésus sait. Jésus lui-même, le propriétaire de l'histoire, est là. Mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Et c'est plus tard, quand Jésus pose maintenant un acte. Mais vaut mieux tard que jamais. Mais ne sois pas comme ça, comme les disciples d'Emmaüs. Dieu veut que tes yeux s'ouvrent ce soir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Refuse d'être un tout floss, un aveugle. Si tu es aveugle, tu vas conduire les autres aussi dans le trou. Parce qu'aucun aveugle ne peut mener. Jésus dit, c'est des aveugles. Si deux aveugles marchent ensemble, ils vont tomber. Tu ne vois pas clair. Et tu vas tout faire comme ça, tu vas tout faire comme ça. Et tu vas gâter ta vie. Tu ne vas jamais évoluer parce que tu es aveugle. Le Saint-Esprit te veut à l'est. Toi, tu dis, moi, c'est le nord. Mais Dieu n'y est pas au nord. Dieu est là-bas. Ta vie, c'est pas au nord. Ta vie, c'est là-bas que tu dois la chercher. Dieu dit, va déposer un dossier là-bas. Toi, tu dis, ma copine à BGFI, il faut que j'aille à BGFI aussi. On sort de BBS. Dieu dit, non, ta vie, c'est cette drague. Va à cette drague. Mais comme tu es aveugle, tu ne vois pas la direction. Tu ne vois rien. Et tu vas tourner en rond. Parce que Dieu n'a pas été avec toi. Parce que tu es aveugle.